il pleut en permanence. Là, la pluie reprend et elles arrivent à rentrer malgré tout avec des petites pelotes de pollen. Bonjour à tous, bienvenue sur la mielerie du verger et il fait beau. Ça faisait longtemps qu'on l'avait vu celui-là. Allez, aujourd'hui on se retrouve pour changer l'appartement de cette colonie, c'est-à-dire qu'on va la passer de ruchette à ruche, donc la boîte de la même taille que celle d'à côté. Je vous montre ça. Je retire le toit. On a un peu de monde dans le nourrisseur. En général, ça veut dire qu'elle manque de place. On est là pour y remédier. Enfin, les curieux. On va aller chercher l'enfumoir parce que celle-ci est un peu agressive. On est parti. Je vous pose, j'amène la ruche et on attaque. Alors je vérifie bien qu'il n'y a pas la reine sur le nourrisseur, ça serait bête de l'isoler. À fond les cams là devant la caméra. C'est pas comme ça la semaine dernière. Il faut dire que les conditions météo et le manque de nourriture pouvaient générer du stress, ça c'est sûr. Alors, je vais la poser juste là et je vais mettre en place tout de suite la ruche parce que les butineuses qui continuent de revenir, eh ben, elles vont tout de suite rentrer dans la nouvelle ruche et pas se retrouver perdues. Alors, on le voit pas là, mais il y en a déjà 5-6 juste devant. On voit bien la portière. Erreur de débutant à ne pas faire. Un beau cadre, un très beau cadre de couvain. Alors je me suis fait un peu de place au niveau de la ruchette, donc ça c'est pas le premier cadre en partant de la gauche, mais le deuxième. Il est important pour ne pas perturber les abeilles, et même pour que les formes de cadre correspondent par rapport aux constructions qu'elles ont faites, de respecter le même ordre. Donc là je vais le mettre en deuxième. Sauf que comme j'agrandis la colonie, je vais aussi augmenter le nombre de cadres. Donc je vais voir suivant ce que je trouve sur les cadres. Là j'ai un beau cadre de couvain. J'ai un peu de nectar et de miel ici. Je vois là juste ici qu'il y a des œufs au fond des alvéoles, donc la reine est là. Plus qu'à la trouver. Je le mets en troisième position, je vais voir si je change juste après. Regardez-moi ça. Alors du coup ça c'est le premier cadre. Le cadre de rive, donc celui qui est tout à gauche. Et là le pollen qu'on voit qui est noir ébène, c'est du pollen de coquelicot. Alors on voit différentes couleurs, ça dépend du coup des plantes qu'elles ont été butinées. Donc sur celui-là, il n'y a pas de couvain, mais uniquement du pollen et du nectar. Ah, je vais faire un petit truc qui m'embête.
Ah bah effectivement, commencé à manquer de place parce qu'ils étaient en train de me faire une cellule royale. Et si elles élèvent une nouvelle reine, bah c'est là que je repars sur un risque d'essaimage. Je vais vérifier qu'il n'y a rien sur le cadre. Donc lui, je le remets bien en première position. Je vais vérifier s'il n'y avait pas une ébauche de cellules, si j'en avais vu une. Juste ici. Alors je le casse pour justement éviter qu'elles essaiment. Donc je vais bien le laisser en troisième position. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un cadre avec une feuille de cire gaufrée, juste ici. Allez, il ne reste plus qu'à tout transférer en essayant de trouver la reine. J'avais hésité à la passer en production, cette ruchette. Alors comme pour les hausses, il y a des petites hausses qui s'appellent des haussettes. Mais c'était trop tôt et là beaucoup d'abeilles sont nées, donc c'est le bon moment pour la passer en ruche. Alors, un très beau cadre de couvain. On arrive à distinguer certaines abeilles qui viennent de naître, elles sont un peu plus petites et grises que les autres. Il y a encore des cellules royales juste là. Forcément on manque de place. Ah la voilà. On la voit juste en bas du cadre. Juste de ce côté. Et là on est plutôt sur du couvain ouvert. Bon, je ne sais pas si on arrive à voir. On voit les larves au fond des alvéoles. La reine est toujours bien là. Donc c'est le cinquième cadre de la ruchette. Ici du coup il est en sixième position puisque j'ai tout décalé d'un cadre. Ces quatre cadres là contiennent du couvain. Absolument pas séparés. Je vais insérer un nouveau cadre ici. Juste avant le cadre de rive où il y a du nectar et du pollen. Et je pense que le dernier cadre, il n'y a pas de couvain. Il est un peu moins fourni que celui tout à gauche. Et oui, il n'y a pas de couvain. C'est du pollen et du nectar. Donc pareil, au vu du nombre d'abeilles, je pense que la colonie va grandir de manière assez rapide et assez fort. Donc du coup, je vais ajouter deux cadres qui vont entourer le couvain. Et en fait, elles vont consommer aussi le nectar qu'elles auront stocké sur les cadres d'à côté pour construire la cire et bâtir les cadres. Donc voilà, deux nouveaux cadres. Et comme j'avais pu l'expliquer dans une précédente vidéo, en fait, je viens thermosouder sur les petits fils en inox une plaque de cire, une matrice. En fait, il y a déjà la forme des alvéoles d'ouvrière. Et donc, elles vont étirer la cire et continuer de le construire à partir de l'amorce que du coup je leur ai mis à disposition. Je rajoute la couleur de l'année, les cadres pour
un souci d'hygiène et de santé de la colonie. Il faut les remplacer tous les 3 voire 4 ans maximum, suivant la qualité de la cire, comment évolue le cadre. Donc du coup, j'en mets une couleur qui correspond à l'année 2024, ce qui fait que je sais s'ils sont récents ou non, et s'il est temps de les remplacer. Je rajoute une partition. Ça sert à rien que la colonie vienne occuper cet espace vide. Donc ça, quand même, ça la resserre tout de même. Et j'oublie pas toutes les abeilles qui sont encore dans la ruchette. Alors, je vais essayer juste devant. Et on va finir par rentrer dans la ruche. Et voilà, le travail est fait. Il faut juste bien faire attention à ne pas changer l'ordre des cadres et à ne pas les inverser ou les retourner par mégarde. Et si on veut augmenter la taille de la colonie, il faut ajouter des cadres en dehors des cadres qui contiennent le couvain. C'est tout pour aujourd'hui. Merci, à bientôt.